Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories, we took the Confederation of African Football and the Cameroon Football Federation, while Samuel Eto'o's legal team plans to appeal the $200,000 fine imposed by the Confederation of African Football with regards to his contract with 1xBet. This comes as after CAF sweeps match-fixing allegations under the carpet for lack of sufficient evidence. This story and many more will be detailed in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, the 8 p.m. bilingual newscast opens in the French language with you, Leila Rengauzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la Donetton Dessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Condamné à payer une amende d'un peu plus de 121 millions de francs CFA, les avocats de Samuel Eto'o fils annoncent que ce dernier a l'intention de faire appel. On rappelle le verdict tant attendu du président de la Fédération camerounaise de football à la Confédération africaine de football est tombé il y a quelques heures seulement, soit un peu plus de 10 mois après l'ouverture de l'enquête. Pour avoir signé un contrat d'ambassadeur avec la société 1xBet, Samuel Eto'o fils a, selon le jury disciplinaire de la CAF, violé les principes d'intégrité sportive et d'éthique contenus dans l'article 2, paragraphe 3 des statuts de la CAF. Conformément aux dispositions des articles 54 à 58 du Code disciplinaire de la CAF, Samuel Eto'o fils a l'intention de faire appel devant le jury d'appel de la Confédération africaine de football de sa condamnation à une amende de $200,000, soit un peu plus de 121 millions de francs CFA, condamnation née de la signature d'un contrat d'ambassadeur, le sien, avec la marque 1xBet. L'information est contenue dans un communiqué de presse des avocats du président de la Fédération camerounaise de football, à savoir Maître Florent Bayen Ebba, Maître Antoine V et Maître Boni Elamé, signé ce 5 juillet 2024. Selon ces derniers, les faits reprochés à Samuel Eto'o fils ne résultent pas d'une compétition organisée par l'instance dirigée par Motsepe, qui sont les seuls relevant de la compétence du jury disciplinaire, comme fixé par le code disciplinaire de la CAF, fixant la sphère de compétence de ce jury. La CAF ne disposant ni d'un code éthique, ni d'une commission d'éthique, ces hommes de loi pensent qu'il ne revient pas au jury disciplinaire de statuer sur des questions d'éthique. Qui plus est, les faits reprochés sont pendants devant d'autres juridictions valablement saisies, et donc la décision du jury disciplinaire de la CAF, qui n'est nullement motivée et ne respecte pas l'article 51, est en totale violation du code d'éthique de la FIFA. Pour finir, le communiqué de presse rappelle que l'appel est suspensif. Après une procédure qui aura duré presque un an, on le constate, la saga CAF Samuel Eto'o fils est loin d'être terminée. Still on the Samuel Eto'o case, well, the Confederation of African Football has cleared the president of the Cameroon Football Federation of all match-fixing allegations. They have, however, fined him over $200,000, that is approximately about 126 million CFA francs, for his involvement with the betting company 1xBet. Let's get more details in this report. The Confederation of African Football has cleared Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, of match-fixing charges. CAF has, however, fined the former Barcelona player a substantial fine of $200,000 for an ethics breach. The Confederation of African Football has cleared Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, of match-fixing charges. CAF has, however, fined the former Barcelona player a substantial fine of $200,000 for an ethics breach. The four-time African Footballer of the Year violated CAF's principles of ethics, integrity and sportsmanship by signing a contract to be an ambassador for the betting company 1xBet. This move raised concerns as FIFA's regulations prohibit any involvement in betting related to football for individuals bound by its code. 1xBet sponsors both the top two divisions of men's professional football in Cameroon. Eto'o's association with the company drew criticism from various quarters, including amateur clubs in Cameroon, who called for his resignation due to grave irregularities at the Cameroon Football Federation.
While the Champions League winner has been cleared of match-fixing charges, the investigation had centered around a leaked phone conversation. In this conversation, Eto'o and Valentine Quine, president of current league champions Victoria United, allegedly discussed Victoria's return to the top flight before promotion had been officially guaranteed. Both Eto'o and Quine denied any involvement in a conspiracy to manipulate results. The newly awarded Menarini Fair Play winners legal team plans to appeal the fine, citing jurisdictional overreach and the lack of a proper ethical code. The appeal will challenge the disciplinary jury's authority to rule on ethical matters without a clear code of ethics or an ethics commission. Samuel Eto'o fils déclaré non coupable dans le cadre de l'affaire de manipulation des matchs. Cependant, il écope d'une amende de $200 000, soit un peu plus de 121 millions de francs CFA, pour avoir signé un contrat d'ambassadeur de marque avec la marque OneXBet. Que pensent les Camerounais de ces décisions de la Confédération africaine de football? Je vous propose de les écouter au micro de Makeda Lidjinotchom et Nono Fotue. Moi, je juge ça très mal. Eto'o, c'est le président de l'Africa Foot. Et il n'a pas le droit de mériter ces sanctions. C'est le meilleur. Parce qu'à nos jours, on n'a jamais eu un président de l'Africa Foot qui a fait beaucoup au pays, au Cameroun, comme lui. Et il mérite d'être président de l'Africa Foot parce qu'à nos jours, les fédérations camerounaises n'avaient pas de salaire. Aujourd'hui, les footballeurs ont le salaire. Tout le monde est à l'aise grâce à Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. La décision qui a été prise par la CAF, moi je vois que la décision est normale. Puisque au Cameroun, le football n'est pas une partie politique. Il y a des gens qui prennent le football pour faire la politique, alors que ce n'est pas ça. La sanction là vraiment c'est trop élevé, hein, parce que normalement il faut qu'on voit vraiment la situation de notre jeune frère camerounais. Parce que vraiment c'est très difficile. Avec les temps qui sont vraiment durs, on ne peut pas quand même le sanctionner comme ça parce que ça ne va pas dans notre pays. Bon, moi je trouve que la sanction est sévère. Eto'o, après tout, c'est une personnalité. Il peut signer le contrat avec n'importe quelle agence de publicité. Je ne pense pas qu'il soit le seul dans le monde du football ou en tant que président d'une fédération à signer un contrat avec OneXBet. La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi en Afrique du Sud au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Cameroun, logé dans la poule J, va affronter, je vous le disais hier déjà, la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Ce tirage est-il favorable aux Lions indomptables? Makeda Lidjinotchom a donné la parole à deux anciens mondialistes, Emmanuel Mabouan-Kessack et Joseph Kamba. Je vous propose d'écouter leur analyse dans ce reportage. C'est en Afrique du Sud que la Confédération africaine de football a procédé ce 4 juillet 2024 à la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2025. Le Cameroun hérite du groupe J, avec comme adversaires la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Si le Cameroun va favori sur le papier, il faudra une bonne préparation pour espérer se qualifier. Je pense déjà que ce groupe est très abordable et que ce serait un miracle que le Cameroun se qualifie pour cette Coupe d'Afrique. Vu la configuration du groupe, Namibie, pays... je peux dire ça sont anglophones parce que leur football est basé sur la vitesse et sur des longs ballons aussi. Le Kenya essaie de jouer au football, mais quand on regarde l'équipe du Cameroun, le Kenya a toujours perdu contre le Cameroun. Le Zimbabwe, un pays qui a un football anglo-saxon basé sur la force et la vitesse. Je pense que nous avons tout pour se qualifier. Ce serait une surprise même si on sort deuxième ou aller au barrage, mais je pense que c'est jouable et quand on regarde les autres groupes, le Cameroun part parmi les favoris pour ce mini-tournoi de 4 équipes. Il faut juste une très bonne préparation, une équipe qui veut aller très loin, qui ait une discipline dans chaque groupe, que les gens se mettent autour d'une table et préparer bien cette compétition. Sur le papier, le Cameroun va favori, mais tout se joue sur le stade.
sur le terrain. Il faudra, comme je l'ai dit tantôt, une très bonne préparation. Namibie et le Zimbabwe, c'est une très bonne équipe qui joue bien au football. Dans un contexte marqué par l'existence de 2 staffs techniques nommés par le ministère des Sports d'une part et la Fédération camerounaise de football d'autre part, il est nécessaire de regarder l'intérêt national selon cet ancien lion indomptable. Il faut que vraiment, vous savez que l'équipe nationale appartient à l'État. Je n'ai rien contre la Fédération camerounaise de football. Nous avons une convention que nous avons signée en 2015. La FECAFOOT doit respecter. Mais au jour d'aujourd'hui, regardons l'intérêt national. Il est inadmissible que le ministère ait son staff, la FECAFOOT ferme son stade. À tort ou à raison, laissons le ministère gérer cette équipe nationale de football. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 de ce 4 juillet marque ainsi le coup d'envoi de la course vers la phase finale de cette compétition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Et on parle de la clôture de cette réunion de sécurité dans la région du littoral. La situation sécuritaire est actuellement sous contrôle dans le département du Vouri, région du littoral. Et chaque chef de terre doit travailler à maintenir ce climat dans sa circonscription. C'est l'une des recommandations du préfet du Vouri lors de la clôture de la réunion de sécurité à Douala. Makedali Dinoutiom, on reste avec vous. La situation sécuritaire reste sous contrôle dans le département du Vouri, région du littoral. L'assurance est donnée par le préfet de ce département. Un calme relatif règne sur toute l'étendue de notre département. La situation sécuritaire de maintien de l'ordre reste sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité battent un travail titanesque en étroite synergie avec les autorités administratives de base que sont les sous-préfets et sous la supervision du préfet pour que nous fassions de notre circonscription administrative un espace territorial où il fait mal vivre pour les bandits et autres fauteurs de troubles. La mise en garde est donc claire. Et chaque chef de terre est chargé de veiller au grain dans sa circonscription. Débutée le 3 juillet 2024, la réunion de coordination administrative et technique et les assises du comité de coordination opérationnelle de sécurité et de maintien de l'ordre se sont achevées à Douala ce 4 juillet. Heap of garbage unattended to pile across, roundabouts, major roundabouts in Cameroon's economic capital. Well, this is the scenery that one notices whenever they tour Cameroon's economic capital, Douala. And our reporter, the inhabitants are calling on the attention of competent authorities to look into this situation. Christelle Asek-Swele made this observation and tells us in this report. Ça me fait mal puisque ça rend la ville sale. Ce n'est pas normal. Un pays comme le Cameroun, on retrouve encore des poubelles partout là, ce n'est pas normal. This scenery can't be missed when going around and about the economic capital city, Douala. Heaps of garbage unattended to, piled across most junctions, flaunt the streets. The inhabitants, left to their mercy, still go about their activities in the midst of this refuse and unpleasant stench. Venir à côté des bacs ordures, les conséquences sont des maladies, des infections. Tout cela, ça nous met mal à l'aise. Et on souhaiterait que la communauté urbaine fasse quelque chose de plus mieux. Selling around this garbage bin is really not the best as we risk infections and other illnesses. We plead on the Douala City Council to help us with the situation. Sometimes we are sick here just from inhaling the stench. On peut diriger les gens à aller jeter les ordures quelque part. Par rapport à ça, vraiment, nous sommes vraiment malades ici. Il y a des gens qui toussent, on ne sait pas où ça provient. Ça peut être parfois des bacs ordures, donc on souhaite que la communauté vienne faire quelque chose pour nous. Unpleasant for some,
a source of livelihood for others who daily comb through this garbage sorting out items like bottles, hardwares, old bags, shoes, cartons and other items which they sell out to whoever is interested for a few CFA francs. Je ramasse la ferraille, je ramasse le carton et je ramasse la bouteille. Et vous vendez ça très cher? I pick up bottles, cartons, which I sell around to people who need them. Donc, on passe seulement la gare avec le carton, donc je suis là à l'entrée pour vendre. C'est rien que ça, rien que la poubelle, la bouteille. Bottles, old clothes, shoes, what people trash, we pick them up and sell, even at 200 francs CFA, we sell. Parce qu'on n'est pas acheté, on ramasse seulement. However, the issue with waste management in Cameroon's metropolitan city, Douala, has been a daunting task for the authorities to tackle, as the waste management company in charge of picking up this garbage does not do that on a regular basis, hence the result of what is experienced around the city. Nonetheless, the inhabitants are calling on the competent authorities to look into the situation in order to make Douala a clean city, just like the Douala City Mayor envisages in his recent ongoing project dubbed Douala Clean City Project. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Les chefs des régimes militaires sahéliens vont tenir samedi leur premier sommet à Niamey, un jour avant les présidents de la CEDEAO à Abuja, l'organisation ouest-africaine dont ils ont claqué la porte avec fracas au début de l'année. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES. Près de 90 migrants ont péri lundi dans un naufrage au large de la Mauritanie sur la route de l'Europe, a rapporté jeudi l'agence mauritanienne d'information. Selon des survivants que cite l'agence, leur bateau était parti de la frontière entre le Sénégal et la Gambie avec à son bord 170 passagers, ce qui porterait à 72 le nombre de disparus. Annoncée ce jeudi par les États-Unis, une trêve humanitaire dans le conflit opposant dans l'est de la République démocratique du Congo les forces gouvernementales à la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, semblait observer ce vendredi sur le terrain selon des sources locales. Brazzaville accueillait vendredi un sommet africain sur la forestation et le reboisement, une initiative visant à planter davantage d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences. Cette conférence s'intègre dans la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de déboisement soutenue par l'Union africaine. Still out of the country, violence against reporters covering environmental issues is trending upward. This is according to UNESCO and the media advocate. The Voice of America made this observation and tells us more in this report. Ghana's Joy News covers illegal gold mining destroying the country's forest. Abandoned pits and mining settlements dot the road leading into the remaining part of the forest. When journalist Arastu Sassari Dankour went to investigate, armed men in uniform confronted him and his crew. They wrestled with my camera technician for the camera and broke it in the process. They made him delete every footage we had on the camera. They smashed our windscreen, punched my driver several times in the face. And it was horrible. Ghana's 2022 Journalist of the Year, Asare Dankour, documents the environmental cost of illegal gold mining. His stories expose the connections of illegal mining to the spread of disease, deforestation, and widespread pollution in rivers and streams. The International Federation of Journalists finds reporting on poaching, illegal mining, and illegal logging is hazardous across Africa, but legal mining is also problematic. Journalists who report on the activities of these big corporations are seriously threatened. They are seriously threatened, and they are not actually allowed to report on such activities, especially when it concerns environmental degradation.
Tomasi says environmental journalists face attacks, detention, and arrest. And in Africa, he adds, dangers exist in every nation with valuable and exploitable resources. They are subjected to serious threats, which actually force them to abandon the line of thought or the reports that they are engaging. In its May report, Press and Planet in Danger, UNESCO finds 749 journalists and media outlets attacked globally from 2009 to 2023, and 44 reporters slain for their environmental coverage. It shows it's a planetary problem. Journalists were trying to uncover corruption or whatever related to environmental issues. They are being attacked everywhere. According to UNESCO, attacks against environmental reporters are rising sharply. The number of attacks, different sorts of attacks, they are concentrated or they are higher in the last 5 years. So it's not only that it's a lot, but it's showing that there is unfortunately a trend of a growing number of attacks or violations. For journalists on the ground, the risks are ever present. And so constantly I face danger. I face a lot of danger during my work. Armed people, people who wouldn't want the truth to come out. And so I must say that every trip is a risk. Asari Duncour says he's only armed with a camera, a drone, and his crew, but adds he cannot let the violence stop him from revealing the environmental damage being done. Robin Guest, VOA News. He has all the documents giving him full access to mine in the forest. Now that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night. A wonderful weekend ahead in the company of our programs. Good night to you, Leila Rengazu. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.